Je suis souvent réticent à l'idée de regarder des animés romantiques, que ce soit par le manque d'originalité d'une grosse part des productions de ce genre, ou par peur de m'ennuyer durant mon visionnage d'un genre d'animé qui ne me viendrait pas à l'idée de citer si on me posait la question. Et Cousin, c'est quoi ton type d'anime préféré? Cependant, quelques mois auparavant, alors que je checkais ce qui allait sortir pour le printemps 2018, un animé de romance m'a tapé dans l'œil. Aujourd'hui, la diffusion est terminée, et ce que je peux vous dire, c'est que je ne l'ai pas que regardé, je l'ai tout bonnement savouré à tel point qu'il entre sans conteste parmi mon top 10 animés actuels de cette année, et à la première place de mon top des animés purement rom-com. Yo les potoskausen, j'espère que vous allez bien, vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui, on parle de Wotaku. Wotaku ni Koiwa Muzukashi, que j'appellerai Wotaku dans cette vidéo pour des raisons évidentes, est un animé de type comédie romantique sorti au printemps 2018 et produit par le studio A1 Pictures. Il est issu du manga éponyme comptant actuellement 2 volumes, écrit et dessiné par Fujita, dont je n'ai aucune idée si c'est un homme ou une femme. Sincèrement, il y a absolument zéro info sur internet à son sujet, si ce n'est que c'est, première chose à noter, la première œuvre de cette personne. Mais j'y reviendrai plus tard, probablement en fin de vidéo, et avant de commencer la présentation de l'œuvre ainsi que la critique, j'aimerais faire une petite parenthèse. Il y a quelques temps, je vous avais parlé dans une vidéo d'Amino, un réseau social regroupant une énorme communauté de fans d'animé sur lequel on peut faire des quiz, des sondages, poster des fanarts, créer des chats, interagir avec les autres. Bref, c'est comme sur un réseau social géré par la communauté pour la communauté. C'est une appli gratuite sur laquelle je passe concrètement pas mal de temps. J'ai rejoint de base l'Amino animé et manga, mais également très récemment ceux de One Piece et de l'Attaque des Titans. Avec la nouvelle saison qui est arrivée, autant vous dire que ce dernier cartonne. Peu importe le sujet ou l'animé qui vous passionne, vous avez les moyens de trouver sur Amino la communauté qui vous convient. Il est fort probable d'ailleurs que j'organise bientôt un concours sur un de ces 3 aminos, je dois encore m'arranger avec le staff là-bas. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui désirent rejoindre ce réseau ma foi fort sympathique, on se donne rendez-vous là-bas, toutes les infos et liens sont dans la description. Sinon, revenons-en à nos moutons, Wotaku, ça raconte quoi? L'histoire débute lorsque Narumi, une fujoshi, terme péjoratif désignant une fan de yaoi, rencontre sur son lieu de travail son ami d'enfance Hirotaka, un hardcore gamer qui bosse dans la même boîte, et très rapidement, ils vont renouer les liens. Assez brièvement, c'est ça. Et qu'on se le dise, cet animé est bourré, selon moi, de points positifs, en plus d'être une comédie romantique très différente de par sa narration et son setting de base. Premier élément qui fait de Wotaku un animé rom-com pas comme les autres productions de ce genre, et que déjà, on n'a pas besoin de suivre le héros pendant X épisodes pour savoir quelle fille il va choisir, ou quand il va enfin se décider à sortir avec sa bien-aimée, étant donné qu'ici, Hirotaka et Narumi sont ensemble dès le premier épisode. Donc l'intérêt de l'animé portera avant tout sur l'évolution de la relation entre nos deux héros, ainsi que leurs aventures au quotidien, mais surtout ce qui fait l'originalité de cette relation, c'est que les protagonistes sont des adultes, non pas des jeunes adultes de 18 ans, mais bien de plus de 25 ans chacun. Nous avons donc une romance entre adultes et non pas lycéens comme on a l'habitude de voir, et la cerise sur le gâteau qui ajoute une touche d'originalité à la série, les héros sont des otaku. Ce qu'on pourrait penser à première vue, c'est que l'animé est plus réservé à un public plus âgé, adulte du moins, et c'est vrai que dans un sens, de par l'âge des personnages et du cadre dans lequel ceux-ci se trouvent, parce que oui, en effet, ils vivent tous dans leur appartement, ils boivent très souvent des boissons alcoolisées dans des bars, énormément de scènes dans l'animé se déroulent sur leur lieu de travail, bref. En revanche, les personnages dont on parlera plus en détail un petit peu plus tard sont assez enfantins dans leur personnalité, leur réaction, et ce qui est particulièrement cool, étant donné qu'au final, il est très facile pour des adultes de s'identifier dans les personnages de Wotaku, et il en va de même pour les plus jeunes, notamment grâce au fait que les héros soient des otaku, et donc qu'on le veuille ou non, paraissent comme de grands enfants aux yeux des spectateurs. Le fait que les personnages soient assez âgés de base permet également de leur développer un passé amoureux, ce qui est rarement le cas dans la plupart des animés, avec les deux amoureux qui n'ont jamais connu l'amour, etc. Bref, vous voyez de quoi je parle. Je pense notamment au personnage de Narumi, qui l'explique bien dans le premier épisode, qu'elle a tendance à attirer les connards et qu'elle a toujours dû cacher son côté otaku à ses anciens petits amis, ce qui permet une fois de plus d'aborder la problématique de l'otaku au Japon, qui est en général très mal perçue par la société. Concernant les personnages, il est important de noter que le casting présent dans l'animé est très réduit, ce qui permet à chacun des persos d'être constamment au devant de la scène, permettant à chacun d'entre eux d'avoir leurs moments pour lesquels on s'attarde un petit peu plus sur eux, que personne ne soit sous-développé ou laissé à l'arrière-plan, et ça permet surtout aux spectateurs de s'attacher aux personnages et au final de presque faire partie de cette bande d'otaku et partager avec eux leurs moments de joie comme de tristesse, ainsi que leurs forces et leurs faiblesses. Et quand je parlais de casting réduit, je parlais avant tout de Narumi et Hirotaka, le couple que nous suivons à la base, mais également celui de Taro et Hanako qui sont ensemble depuis un bon moment déjà, et qui seront assez différents de notre premier
premier couple, mais seulement dans leur façon de se comporter, étant donné qu'eux aussi, eh bien, ce sont des otaku. Chaque couple est agréable à suivre, notamment grâce à l'alchimie des personnages qui le forment, ainsi que de leur personnalité et surtout leur intérêt, car bien qu'ils soient otaku, ils aiment tous quelque chose de différent. Hirotaka aime les jeux vidéo, Narumi les yaoi, Hanako adore le cosplay, et Taro est un fan de manga shoujo, et de ces personnages aux intérêts différents mais globalement du même monde avec leur caractère bien à eux, autant vous dire qu'on aura un tas de dialogues autour de ces passions qui seront pour beaucoup à mourir de rire, mais surtout particulièrement authentiques et sembleront tellement réels à tel point que je me suis revu je ne sais pas combien de fois dans certains personnages, j'avais l'impression d'avoir déjà vécu certaines situations et d'avoir réagi de la même façon qu'eux, comme notamment lorsque Taro refuse catégoriquement de lire les yaoi qu'Hanako essaye de lui faire lire. Même le côté Fujoshi est bien représenté. Bref, on a des persos intéressants, attachants, leur alchimie fonctionne très bien, l'évolution de leur relation est suffisamment intéressante pour qu'on veuille en apprendre toujours plus, et on a une diversité des personnalités, celle-ci appuyée notamment par un des éléments que j'aime beaucoup dans Wotaku, le chara design, qui pour chaque personnage colle parfaitement avec leur attitude et leur façon d'être. Narumi possède un visage très enfantin malgré son âge, ce qui correspond avec sa personnalité qu'on pourrait qualifier d'assez bon enfant, mais surtout, elle a les cheveux roses, couleur dynamique ponctuée d'une pointe de délicatesse un peu plus féminine. D'après quelques recherches, le rose est une couleur qui joue sur le côté un petit peu femme-enfant, et ses nuances sont un côté séducteur qui ne tombe jamais dans l'excès, notamment le côté érotique. On va dire que c'est plus de l'ordre du kawaii. Cette description et cette couleur ne peut pas mieux coller avec la personnalité de Narumi. Bon enfant, dynamique, féminine, mignonne, mais jamais érotique. Certaines personnes diront toujours que Narumi est adorable et kawaii, et que c'est Hanako qui fait plus sexy et mature, et c'est tout à fait vrai, notamment de par sa tenue. Ses lunettes, qui lui donnent l'air un peu plus mature et sévère, ainsi que sa couleur de cheveux verte foncée, qui au-delà d'une signification en particulier qu'on pourrait rattacher au personnage, même si concrètement je n'en ai pas trouvé, est bien plus sombre que la couleur flashée de Narumi, et ça tombe bien car Hanako reste plus discrète. Hirotaka a quant à lui les cheveux bleus, couleur associée à la sagesse et au calme, et ça tombe à pic puisque ce gars est le plus calme de la série, tout en se redouter, et cette couleur est symbole de vérité, et justement, on peut dire que ça retombe bien parce qu'Hirotaka n'est pas du genre à mentir, et quand bien même on lit en lui comme dans un livre. Et pour Taro, ben j'ai pas trouvé grand chose à dire honnêtement. Ouais, c'est bon, c'était comme ça, je me casse. Outre les personnages, un aspect intéressant que j'ai trouvé à la série est que la romance présente n'est ni utopique, ni dramatique, juste réaliste. Et ça m'a énormément fait plaisir, sachant que je ne supporte pas quand les dramas dans ce genre d'animé sont forcés, bien que parfois ils ne le soient pas, et ça peut très bien fonctionner, ou que l'on montre des relations parfaites, tip-top, dignes des plus grands shoujo à l'eau de rose, où le mec ultra BG vient sauver sa bonasse, je voulais dire sa dulcinée, sur son cheval blanc. Ensuite, un point pour lequel je ne peux passer à côté, c'est bien évidemment l'humour. Que serait une comédie romantique sans son humour? Là, juste un animé de romance. Oui. L'humour dans Wotaku est bien présent, que ce soit de par des situations desquelles il peut découler un dénouement comique, jusqu'au dialogue à mourir de rire qui tourne souvent autour des passions de nos protagonistes. Sans oublier la qualité juste excellente des seiyuu qui contribuent grandement à développer l'humour dans cet animé. Pour parler d'elle très rapidement, mis à part l'une ou l'autre seiyuu, on a quand même des personnes d'expérience. Je vais pas vous faire l'inventaire de chaque membre du staff, mais je vous mets la fiche de l'animé sur MyAnimeList dans la description. Allez voir par vous-même, niveau seiyuu c'est du 11 sur 10, j'ai rien d'autre à dire de plus. Concernant les OST, je n'ai rien retenu de particulier, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas une atmosphère très cosy et joviale dans Wotaku. A1 Pictures a fait un travail admirable, notamment au niveau du jeu de couleurs. L'animé a beau être riche à ce niveau, l'animation pour ce genre d'animé n'a pas forcément toujours besoin d'être grandiose, nous en mettre plein la vue, et c'est le cas. L'animation n'est pas forcément ce que vous retiendrez de Wotaku, mais je souligne le travail absolument irréprochable qu'a fait le studio. D'ailleurs, A1, on aura vu les quelques références à tes propres animés que t'as réussi à caser dans Wotaku, hein. Et en Manga Sensei, Saekano, est-ce qu'on essaierait pas de se faire un petit peu d'autopub par hasard, hein? Plus sérieusement, comme on peut s'attendre d'un animé sur des otaku, niveau référence, vous allez être servi. Que ce soit en termes de jeux vidéo, de cosplay en référence à des mangas et animés, ou même des éléments de déco, c'est pas forcément ce qu'on doit retenir de Wotaku, mais ce sont des détails qui font toujours plaisir à discerner durant le visionnage. A noter que l'anime possède malgré tout quelques petits clichés du genre romance, slice of life avec par exemple une journée au parc d'attractions, mais ce qui m'a agréablement surpris, c'est à quel point l'anime arrive à s'approprier ce que j'appelle les épisodes au concept un petit peu cliché, pour y ajouter sa touche d'originalité et au final nous surprendre et faire apprécier un épisode pour lequel on était parti avec le sentiment qu'on allait s'ennuyer et revoir des choses déjà vues dans un tas d'autres animés du même genre. Et ben non, du tout. Et je tiens d'ailleurs à ajouter qu'il n'y a pas de fanservice dans l'anime, contrairement à la majorité des animés rom-com. Avant de terminer cette vidéo par une légère conclusion, j'aimerais revenir sur ce que j'avais dit sur l'auteur au début de la vidéo et saluer grandement son travail, car Wotaku est sa première et seule création à ce jour dans le domaine du manga. Certes, certains éléments de la critique étaient indépendants de l'auteur en question, mais il n'empêche que d'après les avis et les notes sur divers sites, on peut clairement voir que le manga est autant si pas plus apprécié que l'anime, et donc que sa qualité, on ne la doit pas au studio, mais bien à un ou une mangaka qui a analysé grandement le comportement des différents types d'otaku pour rendre ses personnages réalistes, qui sait bien gérer son humour, et bref, grosso modo, a réussi à
fournir une œuvre de qualité malgré son manque d'expérience, et si cet artiste n'est qu'aux prémices de sa carrière et de son art, c'est une personne à suivre de très près car on ne sera pas avec elle au bout de nos surprises. Quoi qu'il en soit, Wotaku est une comédie romantique comptant 11 épisodes bourrés de fraîcheur, d'humour, de joie, d'originalité, de personnages authentiques bien exploités, avec un staff, que ce soit dans les seiyuu ou la direction artistique de l'anime, qui sait y faire. C'est pour cela que je vous encourage à jeter un œil à Wotaku, ainsi qu'à lâcher un like sous cette vidéo si elle vous a plu, la partager et me dire en commentaire votre ressenti sur cet animé, et à conseiller dans l'espace commentaire des comédies romantiques pour ceux qui en chercheraient. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.